Bonjour, on va voir dans ce vidéo l'aspect quantitatif du travail. On va au premier lieu définir le travail. Ensuite, on va montrer que la quantité de travail dépend non seulement de la population active, mais aussi de la durée du travail. Donc, on va aborder enfin certains indicateurs ou bien certains taux tels que le taux de chômage, le taux d'occupation, le taux d'activité globale. On va voir tout ça dans ce vidéo. Bien, on va commencer par la définition du travail. Le travail est l'activité humaine rémunérée qui consiste à créer des biens et services nécessaires à la satisfaction des besoins économiques. Il s'agit de l'ensemble des capacités physiques, intellectuelles, de la créativité que l'homme met à la disposition de l'entreprise pour créer un bien. Donc العمل هو مجموع القدرات الذهنية والجسدية اللي يحطها الإنسان للشركة باش ينتج بها منتوج. Bien. La quantité de travail, le volume de la production à l'échelle d'une nation dépend de la quantité de travail. Celle-ci dépend non seulement de la population active, mais aussi de la durée de travail. Bien. On va voir c'est quoi la population active. La population active est composée de l'ensemble des personnes déclarant exécuter un travail ou à la recherche d'un travail rémunéré. Donc, c'est l'ensemble des personnes susceptibles de concourir à la production à un moment donné dans une économie donnée. Donc, la population active, c'est l'ensemble des personnes susceptibles de concourir à la production. هي مجموعة الأشخاص القادرين يخدموا واللي ديكلاروا واللي هما يخدموا ولا في البحث عن العمل ما لقوش خدمة. Donc c'est l'ensemble des actifs occupés et des actifs les chômeurs. Bien. La population active est obtenue à partir de la population totale à laquelle on doit soustraire la population inactive. La population inactive est composée de l'ensemble des handicapés, des retraités, des prisonniers, les militaires sous drapeau, les travailleurs bénévoles et un pourcentage de la femme au foyer. Un pourcentage de femmes ainsi que les travailleurs bénévoles. Donc la population inactive الغير قادرة على العمل اللي هما les retraités المتقاعدين les handicapés الجيش نسموه هذاك ثاني سول درابو اللي حامل الواحد certains أعمال تطوعية كما في الجمعيات بار من النساء اللي في الديار متاعهم ما يخدموش معناها في فام فويي et le travail bénévole tel que les associations, etc. Les associations qui l'association de lutte contre le cancer, de protéger les droits de l'homme, en bref. Bien. Donc, la population active est égale à la population totale moins la population inactive. Bien. Quels sont maintenant les déterminants de la population active? Plusieurs déterminants ont des retombées ou bien ont des effets sur la croissance, sur le volume de la population active. On peut citer par exemple l'accroissement naturel de la population. L'accroissement naturel de la population est le nombre de naissances moins le nombre de décès. Il est calculé à partir de la manière suivante. Le taux d'accroissement naturel de la population est égal à taux de natalité moins taux de mortalité. Si le taux est positif, donc la population active va augmenter. Donc, si le solde est zéro, donc il y a stagnation de la population active. Si ce solde est positif et négatif, donc il y a une population active
qui va diminuer. Bien. Maintenant, le solde migratoire. Le solde migratoire. Le solde migratoire est le nombre, est la différence entre le nombre d'immigrés et le nombre d'émigrés. Bien. Si le solde est positif, donc ça augmente la population active, car le nombre des immigrés اللي دخلوا معناها المهاجرين اللي دخلوا باش اللي دخلوا immigrés اللي هاجروا باش يخدموا اكثر من اللي خرجوا باش يخدموا. دونك لهنا يكثر البوبولاسيون اكتيف. Les mouvements d'autres facteurs donc peuvent agir sur la population active. On peut citer par exemple le développement du travail des femmes, la scolarisation des jeunes, l'allongement de la durée d'études, la tendance à la baisse de l'âge de retraite modifie profondément la population active. Bien. Maintenant, on va voir la structure de la population active ainsi que quelques indicateurs. Bien. La structure, nous avons la population active est composée de deux. La population est composée de la population active et de la population inactive. Comme on a dit, la population active, c'est l'ensemble des personnes susceptibles déclarant avoir ou à la recherche d'un travail rémunéré, et la population inactive composée des enfants, des étudiants, etc. Bien. La population active est composée de la population active occupée, c'est-à-dire les personnes qui sont en occupation, qui travaillent, et la population active inoccupée, c'est-à-dire les personnes à la recherche d'un emploi ou bien les chômeurs. Bien. Le taux d'activité globale. Le taux d'activité globale est calculé par la population active sur la population de référence multipliée par 100. Le taux d'activité globale, c'est le taux c'est la population active divisée par la population de référence, c'est-à-dire en Tunisie, les personnes plus doivent être les personnes entre 15 et 60. C'est les populations de référence. Mais après 2019, il y a allongement de l'âge de retraite à 62. Donc on dit à partir de la population active sont les personnes entre 15 et 62 ans. Bien. Maintenant, comme on a dit, maintenant on va calculer le taux d'occupation. Le taux d'occupation, c'est la population active occupée sur la population active, le taux multiplié par 100. Le taux de chômage, c'est la population active inoccupée sur la population active multipliée par 100. Bien. On peut aussi avoir des indicateurs par catégorie. Par exemple, la catégorie féminine, par exemple, le taux d'activité des femmes, c'est la population active féminine sur le nombre total de la population active. Bien. Le taux d'occupation, donc, comme on a dit, maintenant on va voir comment la durée de travail agit-elle sur la quantité de travail. Bien. La quantité de travail engagé dans la production ne dépend pas seulement de la population active, mais aussi de la durée de vie. En effet, la diminution légale du travail qui passe dans certaines activités de 48 heures à 40 heures par semaine, التخفيض في كمية العمل من 48 ساعة في الجمعة ل 40 عنده تأثير على كمية العمل. دونك هنا كمية العمل تنقص. كيف l'augmentation de la durée des congés ou le développement du temps partiel sont de nature à entraîner une demande plus forte de travail de la part des entreprises, ce qui peut se traduire par une augmentation du nombre d'emplois offerts. C'est-à-dire, le nombre de congés إذا كانوا gratuits
Donc ceci a une influence sur عنده influence على la population active, على la quantité de travail, les congés, surtout le travail partiel. كلهم يأثروا معناها على الفوليم de la population active، معناها البوبولاسيون النشيطة. النشيطة هي قلنا هي البوبولاسيون اللي من 15 ل 62 سنة، اللي هما عادة البوبولاسيون الكل نحو منها لي روتريتي، لي زانديكابي، لي زانفون أقل من 15 سنة، لي سكولاريزي، لي سكولاريزي، لي زانديكابي، لي روتريتي، لي بريزوني زادة، les militaires sous le drapeau, un pourcentage de la femme au foyer, etc. Bien, ça c'est pour l'aspect quantitatif du travail. J'espère que ça vous a convaincu, j'espère que cette vidéo vous a attiré et à la prochaine Inch'Allah. Donc كما قلت لكم اللي عنده اي تساؤل الجيميل نتاعي موجود، اي عنده اللي عنده اكزرسيس ولا اي حاجه وراو ثم دي باك باش نصلحوهم باك. On va les corriger. Merci et à la prochaine.